Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais la correction de l'interrogation blanche. Donc je ne vais pas vous envoyer la correction de l'interrogation blanche à l'écrit parce que ça n'aurait pas trop de sens. Il vaut mieux que vous sachiez comment faire les constructions. Même si je l'ai déjà fait en vidéo, là je vous fais la correction en vidéo. Ça sera plus pertinent que de vous donner la version qui est déjà faite par PDF. Donc question exercice 1. On vous demande de tracer une droite D1. Elle est parallèle à la droite D. La droite D est là. Ok, donc parallèle. Et il faut absolument que ça passe par le point A. Donc là, la droite D est là. Et parallèle, ça veut dire qu'une droite qui est près comme ça. D'accord, faut la visualiser. Ce sera plus simple pour savoir comment placer vos outils. Donc pour ça, il vous faut l'équerre. On prend bien le temps de vérifier que là c'est bien vraiment droit et vraiment droit et régulier surtout. Donc prenez votre temps. Laissez-vous 5-10 secondes, ouais, pour que ce soit bien placé. Voilà. Je regarde, c'est bon. Deuxième étape, je place ma règle au dos d'équerre et je vais glisser jusqu'à voir le point A pour que je puisse tracer le point A. Ok, là on est bien. Je trace ça, je mets mon point sur A et j'ai une droite qui est parallèle. Ok, là j'ai un point. Ensuite, pareil pour le B, on a compris. Donc la droite du coup cette fois-ci, elle sera plutôt vers le bas. Donc la droite D est là. Je fais glisser et je devrais avoir mon point B comme ça. C'est pour ça qu'on fait glisser l'équerre comme ça. Donc là c'est la droite D et on fait glisser pour avoir la droite D2. D'ailleurs j'ai oublié de noter D1 ici. C'est plus propre comme ça, D1. Donc D2 c'est cette droite là. D'accord. Hop, on est là, D et on va chercher D2 qui passe par B. Donc pour ça, équerre, règle. Alors, on vérifie bien que c'est bien droit. C'est bon. On prend le temps, on colle, et on fait glisser proprement. Ok, on va chercher le point B. Faites attention à l'épaisseur de votre crayon. Donc là, si je place sur le point B déjà avant de tracer, et ben c'est sûr que je serai déjà sur le point B parce que j'étais déjà dessus à la base. Hop. Ok. C'est bon pour vous? Donc D2 et là. Là, j'ai mes deux points. Exercice 2, donc D1, D2, D3, donc ce sont des droites, c'est un exercice qu'on a déjà fait en classe. D2, DE est là, ok, donc elle est parallèle à DE, donc c'est plus D1, D2, D3, c'est DE, DE est là, donc D est là, E est là, donc la droite DE, c'est cette droite-là. Et cette droite-là doit passer par le point F. La droite qui est parallèle à DE doit passer par le point F, donc cette droite-là. Ok, donc cette droite-là, elle est parallèle à DE, en passant par le point F. Donc là, imaginez que vous avez votre équerre comme ça et qui va glisser vers F. Ok, donc là, du coup, j'aurai une droite qui sera parallèle à DE, passant par le point F. Donc on est parti. On vérifie bien que c'est bien régulier. Vérifie bien que c'est bien régulier. Ensuite, deuxième étape, règle. On vérifie bien que c'est comme ça, d'accord? Pas un petit peu penché, un petit peu ouvert, ça risque de fausser vos tracés. Donc là, je fais ça. Je vérifie bien que je passe bien par le point F. C'est pas grave, ça traverse un petit peu la consigne, c'est pas très grave. Là, D1 est terminé. D1 est fait. D'accord, le point E, F est là. La droite D2, elle est parallèle à FE. FE est là. Et ça doit passer par le point D. Cette droite-là. On veut cette droite-là. Donc on met notre équerre comme ceci. C'est droit. On colle. On fait glisser. Le point D est là. Hop. On a une droite qui est parallèle à FE tout en passant par le point D. FE est là, on fait glisser et là j'ai une droite qui est parallèle à FE en passant par le point D. Dernière question, donc là je nomme cette droite là qu'on vient de tracer, cette droite là s'appelle D2 et D3 elle est parallèle à FD, FD c'est ça, passant par le point E, on fait glisser, hop, cette droite là. Tiens, je recule un tout petit peu. Hop. Je colle et je fais glisser. Ce n'est pas grave du tout si ça traverse l'énoncé, c'est pas grave, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous construisez. Bien, et là j'ai des 3, et j'ai terminé. Là j'ai 3 points, et là j'ai mes 2 points là. Dernière question, dernier exercice, pardon. Grâce au codage, que sait-on par rapport aux 3 droites, aux droites D1, D2, D3?
D1, D2 et D3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, grâce au codage, il n'y a que deux codages là. Ce codage-là me dit que D1 et D3 sont perpendiculaires. D1 est perpendiculaire à D3, ou D3 est perpendiculaire à D1. On peut l'écrire en langage mathématique ou en français. Si vous écrivez en toutes lettres, D1 et D3 sont deux droites perpendiculaires, c'est très bien aussi. Ce codage-là, ce deuxième codage, me dit que D2 est perpendiculaire à D3. Et D2 est perpendiculaire à D3. Voilà, là j'ai gagné un point. Là il y a 2 points pour cette question-là. Cette propriété-là, elle est importante. Elle dit que si vous avez deux droites, là en l'occurrence ce sera D1 et D2, si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, on parle de D3, donc D1 est perpendiculaire à D3, D2 est perpendiculaire à D3, les deux sont perpendiculaires à la même droite. Et bien dans ce cas, D1 et D2, on sait qu'elles sont parallèles. C'est ce qu'on sait. Donc la propriété, elle est dans votre cours là, vous la regardez dans votre cours, c'est écrit si deux droites sont perpendiculaires à une même droite ou à une autre droite, alors elles sont parallèles entre elles. C'est dans votre cours. Le C, que peut-on conclure de D1 et D2? On vient de dire, et ben du coup on sait, on peut conclure que D1 est parallèle à D2, ou que D1 et D2 sont parallèles, parce que les deux sont perpendiculaires à la même droite, à cette droite-là. Celle-ci perpendiculaire à celle-ci, celle-ci perpendiculaire à celle-ci, ce qui fait que ces deux droites-là sont parallèles entre elles. On peut écrire D1 est parallèle à D2.